C'est la nouvelle lune. On va aller voir dans le tarot Téléma dans un premier temps ce que l'énergie de cette nouvelle lune a à nous raconter, à nous dire. Donc, je le précise, je ne suis pas tarologue. Ok, donc j'utilise un tarot, mais pour moi, enfin là en tout cas j'utilise un tarot, mais j'utilise pas tout le temps un tarot, pour celles et ceux qui me découvrent. Et surtout pour moi ça sert de support, d'accord. Les cartes pour moi servent de support, donc c'est intuitif. Elles me permettent simplement de poser les messages que je reçois quelque part parce que ça arrive trop d'un coup en fait. Allez, donc on a dans un premier temps le 9 de coupe, la reine de bâton. Cette nouvelle lune, elle est à la fois mystique, mystérieuse, mais vraiment ce côté-là mystique, un peu puissante, mystérieuse, mais puissante et mystique dans le fait de... Elle se voit avec ça, hein, avec la reine de bâton, là, de prendre son pouvoir, d'oser prendre sa place avec force, puissance, hein, clairement. Clairement, il y a de la force et de la puissance ici. Sans se soucier. J'adore. Sans se soucier du regard des autres. Ok. On a le 5 de bâton. Sans soucier du regard des autres, juste prendre sa place, sa juste place. Ça veut pas dire prendre sa place et sa juste place, c'est pas au détriment de qui que ce soit. Bien sûr que non, c'est prendre simplement sa place, ouais, pour que les choses avancent, évoluent, bougent. Aller vers davantage de ses rêves, ses aspirations, mais c'est surtout, ouais. En fait, c'est surtout en faisant confiance à son intuition, à ce qu'on ressent. C'est celle-ci qui m'inspire ça. Là, on a le cavalier de coupe, c'est vraiment cette notion-là d'avancer. Hein. Ça va dans la continuité du fait du changement, de la nouveauté. C'est comme s'offrir un nouveau départ, mais avec un espèce de glow-up, voilà. Un espèce de glow-up qui se voit pas forcément à l'extérieur pour tout le monde, hein, mais qui se ressent à l'intérieur. Cette volonté-là de prendre son pouvoir, de prendre sa place, ouais, je me répète, mais c'est vraiment ça. De se positionner, du coup, clairement, dans ce que vous voulez. Dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitiez obtenir de la vie. Il y a la notion vraiment aussi là de loi de l'attraction. Le 2 de coupe, on peut parler de partenariat, de sentimental pour certains, certaines. Pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines, ça peut parler du sentimental. C'est aussi un partenariat... Enfin, c'est vraiment un plus large, là, plus vaste. Je vais aller plus vaste que juste le sentimental. C'est vraiment de trouver les personnes avec qui ça résonne, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent être, tout simplement. Ou des personnes où on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il y a juste à être, ouais, avec le monde, vous voyez, c'est ça. Et le champ des possibles s'ouvre. C'est magnifique. Magnifique. Avec simplicité en plus, hein, vraiment, il y a un naturel là-dedans. Il y a un naturel, mais tout ça, ce découlement de tout ça vient de votre positionnement. De la façon dont vous vous positionnez, de la façon dont vous... comment dire, de la façon dont vous vivez les événements, les situations, votre vie en fait. Ça découle vraiment de votre comportement et de votre façon de vivre tout ça. Donc c'est top. Enfin, c'est top. Ça demande vraiment de se questionner, de revenir à l'intérieur de soi et de se questionner sur ok, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je veux vivre et comment je me positionne par rapport à ça, quelle place je prends dans ce monde, mais aussi dans ma vie en fait, hein, déjà. Donc forcément dans ce monde, mais aussi et avant tout dans ma vie.
Comment je m'empêche, comment au contraire j'évolue, j'avance, malgré les peurs, malgré les craintes. Ouais, voilà. Je cherchais un peu la suite du message, dans quoi on allait le recevoir. Enfin, la suite du message. Le rêve de l'oracle, la suite. Bref, je me comprends. Donc, on va aller voir dans l'oracle du cri des âmes pour voir un peu ce qui se joue à l'intérieur. Donc là, ce ne sera pas toutes les cartes là, qui vont arriver, ne seront pas valables pour tout le monde, évidemment. Hein, d'accord? Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est très très important. Je ne détiens pas de vérité, je ne l'ai pas dit au début, mais je ne détiens pas de vérité. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui est en lien avec ce que vous ressentez être vrai pour vous. Le libre arbitre négatif, ça, c'est que vous pouvez avoir tendance à potentiellement vous sous-estimer, à vous empêcher de vivre des choses, de prendre des décisions parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bien, etc. On a les carapaces, et oui, les carapaces, c'est tous les masques que vous avez pu mettre pour survivre, clairement, dans ce monde. Et la nuit noire de la mouette, c'est-à-dire que il y en a beaucoup, là, justement, le fait de cette énergie-là qui invite à se positionner, qui invite à prendre sa place, ça amène beaucoup de questionnements intérieurs. On se pose plein de questions, là, à l'intérieur, pour grand nombre d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a? La fuite de soi. Et oui, on a le choix de fuir ou de se positionner pour soi. Et effectivement, on peut se rendre compte, en se positionnant, on peut se rendre compte à quel point on s'est fui soi-même pendant des années. Et ça peut être un peu douloureux, le refus de la séparation. On peut avoir du mal, certaines peuvent avoir du mal à finir, à clore un chapitre, à accéder au nouveau chapitre, au nouveau tome de leur vie. C'est comme si on se rattachait, parce que finalement on se rattache à quelque chose qu'on connaît. Parce qu'on a la crainte d'avancer vers ce qu'on ne connaît pas. Le karma transgénérationnel. Il y a quelque chose qui se rejoue, qui se répète dans les... Comment dire? Non, c'est celui-là qui m'appelle, ouais. Il y a quelque chose qui se rejoue, qui se répète, au sein de la famille. Donc, voyez ce qui peut vous parler et comment ça peut vous parler. On va aller voir là-dedans, dans l'oracle de l'intuition et de l'action, ce que ça peut nous dire. Les conseils, en fait, voilà. Je vais chercher les conseils, là. Donc, essayez de voir, par rapport au positionnement, justement, comment il y a quelque chose qui peut se rejouer, peut-être. Si on est une femme, avoir tendance à rester dans l'ombre de son mari. Si on est un homme, avoir tendance à prendre sa place avec force, puissance, mais sans aucune douceur, mais avec finalement plein de peur, en fait, et à imposer des choses plus qu'à proposer. Et c'est ça qui est dommage, c'est hyper dommage d'imposer plus que de proposer, de laisser le libre arbitre à chacune et chacun d'entre nous. Mais donc aussi forcément à soi-même en premier. Donc se libérer aussi des carcans familiaux, sociétals, des obligations comme ça qu'on se crée. Allez, les conseils, du coup. Nous avons ajouté un brin de folie. Et oui, autorisez-vous à être vous, à vous délivrer des résistances qui vous entravent justement ce brin de folie, qui vous empêche de montrer là, toute cette créativité, toute cette petite folie douce qui peut exister à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à ici et maintenant. Vous avez le pouvoir de changer, seulement vous l'avez, et arrêtez de juger. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de se juger soi, mais aussi les autres. Pas juger par rapport au karma transgénérationnel, par exemple. C'est ne pas se juger déjà soi-même. Et ne pas juger aussi sa famille. Chacune et chacun d'entre nous fait bien comme il peut, du meilleur, du mieux qu'il ou elle peut. J'allais voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Pour l'énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, je n'en veux qu'une. Merci beaucoup.
Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises, ne craint pas l'échec, mais craint l'inaction. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de remanier les choses, de remanier votre façon d'être, de penser, de créer. La seule chose qui vous bloque, c'est vous-même et surtout, c'est de ne pas bouger, de rester là où vous êtes figé, fixé. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.